Bonsoir à tous et bienvenue dans le troisième épisode du podcast de l'EIGM. Donc moi c'est Julia, je suis étudiante en troisième année et dans ce podcast on va parler de l'importance des langues à l'EIGM et de l'international. Et j'en profite pour vous dire que si vous n'avez pas vu les deux premiers podcasts, je vous invite à aller les écouter sur la chaîne YouTube de l'EIGM. Et maintenant il est grand temps de vous présenter nos superbes invités du jour. Alors il y a Jules, étudiant en troisième année, Voilà, bonjour, c'est moi. Amandine en quatrième année Hello. et Nathan en cinquième année. Salut. Et donc, sans perdre de temps, je vais commencer par une question tout simple. Quelles sont les langues étudiées à l'EIGM? Et Nathan, je te laisse prendre la parole. Donc les langues étudiées à l'EIGM, c'est assez simple, c'est anglais, allemand, espagnol. C'est les trois langues européennes, on va dire, les plus enseignées en France, je pense. Ouais, c'est ça. Euh, Et toi, quand t'es arrivé à l'EIGM, tu parlais seulement deux langues ou tu savais déjà les trois langues? alors quand je suis arrivé à l'EIGM, non, moi je parlais anglais et allemand. Donc en fait j'avais fait le lycée, j'avais fait une classe euro anglais avec anglais LV2 et de l'allemand en LV1. On peut dire j'aimais déjà bien les langues et c'est un des trucs qui m'a poussé à arriver dans cette école, à choisir cette école en fait. Et donc je parlais pas un mot d'espagnol, on va dire. Et ce qui est génial, c'est que dès le moment où on arrive, on est tout de suite mis dans des groupes de niveau qui correspondent à notre niveau réel en fait. Et ça permet de progresser très vite, de se voir progresser ses potes aussi et d'avancer tous ensemble. Et donc ça c'est un gros plus. Ouais. Ouais, c'est ça qui est génial. C'est vrai qu'on apprend tous ensemble. Il y en a qui partent de rien dans des langues comme pour toi l'espagnol et au final, tu sors en ayant appris plein de choses. Pablo, mucho. Et maintenant, deuxième question, et cette fois-ci, je vais me tourner vers Jules. À quoi va nous servir l'apprentissage de toutes ces langues? Après, l'apprentissage des langues, c'est toujours un plus, que ce soit après dans le monde professionnel ou même pour n'importe quoi, le monde personnel, si on a envie d'aller voyager. Et tout ça, c'est quand même un énorme plus. Ça montre aussi, et puis sûrement, ça améliore aussi, je pense, l'ouverture d'esprit. Enfin, moi, je me rends compte, le IGM, elle nous pousse quand même beaucoup à voyager, et c'est aussi le but des langues. Et voilà, ça amène à découvrir des cultures qu'on connaissait pas forcément, des pays qu'on connaissait pas forcément, ou qu'on n'aurait même pas pensé aller au départ. Par exemple, je suis parti en Allemagne et je pensais pas un jour me dire que j'irais faire un mois en Allemagne, même pour travailler. Je sais pas, ça m'a jamais trop intéressé parce que sûrement aussi j'étais à côté de l'Allemagne. Et finalement, le IGM, ça pousse aussi un peu à découvrir ça, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ça nous laisse beaucoup plus de possibilités. On n'est pas restreint par la langue, justement. Oui, c'est ça. Puis aussi, en fait, on redécouvre aussi le pouvoir des langues parce qu'on a des étudiants étrangers directement aussi dans l'école. Moi, je pense, voilà, on a des étudiants espagnols à partir de la troisième année qui nous côtoient dans notre promotion. Pareil, après, quand on fait Erasmus, on va parler avec des étudiants étrangers. Donc, forcément, c'est beaucoup plus intéressant aussi après pour rencontrer l'autre, de connaître sa langue et puis je pense que même l'étudiant étranger à côté, vu qu'il apprend aussi le français, ça permet de créer des liens plus rapidement, je pense, que si on connaissait pas la langue. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et justement, en rebondissant sur ce que tu viens de dire, est-ce que Amandine, tu peux nous dire à l'EIGM, il y a quoi qui est mis en place justement pour nous aider à donc, découvrir ces langues et pouvoir apprendre dans les meilleures conditions? Déjà, ce qui est top, c'est qu'à l'UGM, on nous oblige, entre guillemets, à apprendre trois langues, donc l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Donc comme ça, ça nous pousse à travailler ces langues. Et ce qui est bien, c'est que déjà, on sera mis dans des groupes de niveau, des petits groupes de niveau de 12 personnes maximum, je dirais. Et donc il y aura les débutants, moyens et ceux qui s'en sortent très bien. Donc ça déjà, ça aide et ça nous met en confiance. On est plus apte à aller parler avec les profs, etc., à s'exprimer devant les autres, en fait, parce qu'on sait qu'ils ont le même niveau que nous. Ensuite, les profs, tous les profs viennent du pays, en fait. Par exemple, les profs d'anglais, on en a qui venaient d'Irlande, du Canada, les profs sont espagnols. Donc ça aussi, c'est top, parce que du coup, ils connaissent un peu la culture du pays aussi, et ils gèrent la langue, quoi. Et aussi, du coup, pour apprendre ces langues, ce qui est pas mal, c'est qu'on doit faire donc 2 stages linguistiques d'1 mois. Donc un stage anglophone obligé et après un deuxième stage soit germanophone, soit hispanophone, donc d'1 mois également, qui va nous permettre de nous plonger dans la langue pendant 1 mois et donc normalement de bien s'améliorer. Et ensuite aussi, ce qui est le mieux, je dirais, c'est que on doit partir minimum 1 an à l'étranger. Donc partir étudier 6 mois dans différents pays, que ce soit la Suède, l'Espagne, l'Allemagne, la Russie.
Et aussi, donc faire un stage recherche de 6 mois minimum, donc pareil à l'étranger. Donc ça aussi, c'est top pour découvrir le pays, découvrir d'autres étudiants et surtout apprendre et s'améliorer dans une langue selon où on part. Voilà. Et aussi, du coup, par rapport aux langues, on doit passer des certifications. Donc, certification d'anglais B2 minimum. Et après, c'est à nous de voir où on se sent le plus à l'aise entre l'allemand et l'espagnol. Donc ça, pareil, ça nous pousse vraiment à travailler les langues pour avoir ce certificat. Voilà, je sais pas si j'ai oublié. Ouais, non, tout ce que tu as dit là, Amandine, c'était top. C'est vrai que on a toutes ces choses qui sont mises en place donc pour nous aider à apprendre les langues au mieux. Et donc aussi par les certifications. Est-ce que par exemple Jules et Nathan, donc vous avez eu vos certifications et dans quelle langue? Vas-y, je te laisse Jules commencer. Ouais, bon moi j'ai passé ma certification d'anglais, j'ai le B2. Alors j'hésitais à faire le C1 et etc. Bon voilà, mais bon, j'ai fait le B2. Et voilà, c'est déjà très très bien, je suis content. Et donc je l'ai passé cette année, alors on devait le passer en deuxième année, mais avec le Covid, la Covid, je sais pas comment on dit, bref, pardon. Ça a été repoussé. Et donc voilà, je l'ai passé en novembre et voilà, on l'a quasiment tous eu, mais bon. Voilà, en gros, je l'ai. Et ton objectif, c'est de passer quelle deuxième langue? Alors j'aimerais bien passer donc l'espagnol, mais ça fait depuis longtemps que je veux passer l'espagnol. C'est une langue que j'adore et donc je vais passer le C1. Voilà, en tout cas j'essaye, je suis dans les cours pour passer le C1, donc dans un groupe de niveau qui correspond plutôt à ce que je voudrais passer comme certification. Ok, génial. Et toi, Nathan? Alors moi, j'ai passé le niveau C2 en anglais, donc avec l'examen du Cambridge. Donc un truc cool avec cette certification, en fait, c'est qu'elle est valable à vie. Et c'est pas comme le TOEIC, par exemple, que la majorité des universités, on va dire, en France font passer aux élèves. En fait, le TOEIC, c'est valable 2 ans. Et donc, faut le renouveler au bout de 2 ans. Et là, l'avantage des certifications qu'on passe à l'EIGM, c'est des certifications qui sont valables toute notre vie. Et en fait, les futurs potentiels recruteurs, quand ils voient qu'on a ces certifications-là sur notre CV, ils savent que même si c'était il y a 15 ans, en nous y remettant, ils savent qu'on peut retrouver ce niveau, quoi, ou qu'on l'a potentiellement jamais vraiment perdu. Et donc ça, c'est un gros plus. Ouais. Et en allemand... Ouais, c'est un gros plus. Ouais, et donc j'ai passé en allemand le niveau B2. J'aurais pu, en fait, donc un truc qui est chouette, c'est que en fait, j'aurais pu passer le C1. Il aurait fallu que je travaille, que j'y passe pas mal de temps pour le préparer, mais j'étais à un moment où mon temps de travail était concentré sur d'autres sujets. Voilà, donc en fait, j'ai décidé de pas trop me compliquer la vie et de passer le B2 plutôt que le C1, qui au final... je regrette pas nécessairement, puisqu'en fait, on peut toujours remettre ça plus tard. Et là, maintenant, on y reviendra après, j'imagine, mais là, je suis en Allemagne et au final, poursuis mes progrès en allemand sur place. Ouais, bien évidemment. Et déjà, le B2 en allemand, c'est top. C'est top, ouais. Et du coup, donc, en continuant sur ce que disait Amandine et pareil sur ce que disait Nathan, maintenant, je vais vous poser une question donc un peu plus personnelle, donc qui parle de vos expériences à Jules, Amandine et Nathan. Et pour ça, je vais commencer par Jules. Est-ce que Jules, tu peux nous raconter tes stages linguistiques? Alors oui, alors déjà je vais déjà préciser pour dire que je suis en 3e année et que c'est en 4e année qu'on va faire Erasmus. Donc moi j'ai pas encore fait tout ce qui est Erasmus, stage en 5e année, stage en... Ouais, voilà. Donc tout ça j'ai pas encore fait, j'ai fait que les stages donc linguistiques l'été. Donc je répète un peu comme ça. Donc en gros on fait à l'EIGM 3 stages linguistiques, 2 stages linguistiques et un stage industriel, voilà, en tant qu'ouvrier ou en tant que travailleur en tout cas. Et donc moi j'ai fait mes 3 stages, j'ai fini tout. Et j'ai fait mon premier stage donc en Irlande, mon stage anglophone. C'était vraiment un pays que j'avais jamais tellement pensé à visiter, mais c'est vraiment avéré une très belle expérience. En fait, j'ai travaillé en tant que bénévole dans un café où on me logeait, on me nourrissait, donc finalement en échange d'un petit travail, seulement 5 heures par jour. Donc c'était assez, comment je peux dire ça, c'était un bon plan quoi en fait.
Et donc j'ai profité de ça pour pouvoir visiter vraiment l'Irlande. Donc je suis parti un peu dans tous les coins de l'Irlande pour un peu visiter. J'en ai profité bien sûr pour parler anglais. D'ailleurs, je travaillais avec d'autres personnes qui venaient un peu du monde entier. J'étais avec des Argentines, je sais pas si on dit comme ça, mais ils venaient d'Argentine en tout cas. Un Allemand, une Italienne. Enfin, c'était vraiment une très bonne ambiance. Puis c'était des jeunes avec qui je bossais. Donc voilà, ça pousse en fait, on remarque que le voyage, ça pousse à la rencontre et que forcément la rencontre, ça pousse aussi à apprendre les langues de manière plus amusante, quoi, forcément. Ouais, et puis on voit l'utilité de la langue directement. Donc ça, c'est pour ce qui est en réalité de l'Irlande. Donc en plus, j'ai pu faire, je pense vraiment que ça m'a vraiment permis d'améliorer mon anglais, parce que forcément, j'ai fait un travail de serveur, donc je parlais beaucoup avec les clients, et puis aussi, c'était un accent un peu spécial en Irlande, faut avouer. Et oui. donc, c'était un petit peu compliqué de comprendre tout ce qu'ils disaient, mais finalement, justement, quand je suis revenu à un anglais plus académique à l'école, par exemple, où il y avait justement tout ce qui était le Cambridge, par exemple, les oraux de Cambridge, j'écoutais et je comprenais vraiment beaucoup plus ce qui se disait par rapport à avant le voyage, quoi. Ouais, ça t'a vraiment permis de t'améliorer. Voilà. Puis aussi, je trouve que ça permet peut-être aussi d'aller voir des destinations un peu plus exotiques, par exemple. À chaque fois qu'on pense à l'Angleterre, pour apprendre l'anglais, on pense souvent aller en Angleterre. C'est vrai que l'Irlande, c'est beaucoup plus, je trouve, plus exotique en tout cas, et puis c'est une destination vraiment sympa. La mentalité est différente, je trouve aussi, de la part des gens qu'en France. Enfin, c'est vraiment un pays à découvrir, quoi. Ouais, et ton deuxième stage, du coup, qu'est-ce que t'as fait? Alors mon deuxième stage, je l'ai fait en Allemagne. J'ai décidé de coupler à la fois stage ouvrier et stage linguistique, parce que c'était une période un peu compliquée, c'était le Covid. Au début, je voulais partir aux îles Canaries, donc, pour bosser mon espagnol. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais faire en Allemagne parce que les frontières étaient pas encore fermées à l'époque, et puis c'était plus simple pour y aller. Donc j'ai réussi à trouver une entreprise qui m'a pris en stage là-bas, qui était spécialisée dans la boulonnerie. Et puis en fait, ils m'ont fait bosser sur plein d'endroits différents, dans des postes différents, donc avec des gens différents aussi. Et donc je devais parler, que ce soit anglais ou allemand, finalement j'ai parlé vraiment les deux langues, quoi. Donc en plus, moi, il faut savoir que j'ai commencé l'allemand vraiment en première année. Donc je me suis jamais dit que j'allais partir en Allemagne. C'était vraiment... J'osais pas trop me dire que j'allais partir en Allemagne après, plus tard, que ce soit en stage ou même en quatrième année. Donc c'est vrai que finalement, ça a été vraiment une très très bonne idée. J'ai vraiment amélioré mon allemand, ça c'est certain. Et puis mon anglais aussi, d'autre part, de la même façon, quoi. Ouais, merci Jules. Et puis c'est vrai que là, quand on voit ton parcours, c'est là qu'on se rend compte que toi, au final, tu voulais bosser ton espagnol et partir aux îles Canaries. Et au final, tu t'es retrouvé en Allemagne sans problème. Donc c'est vrai que ça montre très bien le côté, on peut s'adapter dans tous les pays quand on est Exactement. Et je rajouterais même aussi que finalement, on découvre des destinations auxquelles on ne s'attendait pas tellement. Par exemple, l'Allemagne, j'ai vraiment adoré, alors que je me suis dit, c'est comme la France, et puis c'est juste qu'ils ont une autre langue, quoi. Et finalement, non, ils ont vraiment aussi une culture différente, et c'est vraiment sympa, je pense, d'aller découvrir des pays qui sont juste à côté de nous et qu'on ne connaît pas du tout, en fait. Ça, c'est vraiment... ça a été un peu une claque, l'Allemagne aussi. C'est vrai. Eh bien, merci Jules. Maintenant, on va passer à Amandine. Donc, Amandine, tu es actuellement partie pour ton stage de 6 mois dans une université du consortium. Est-ce que tu peux nous dire où et comment ça se passe? C'est ça. Du coup, je suis en quatrième année et là, je suis en Suède, à Luleå, donc dans le nord de la Suède. Donc là, ça fait un peu plus de 2 semaines que j'y suis et c'est juste une expérience incroyable. Donc là, on a beaucoup moins de cours qu'à l'UGM, ça c'est cool. Mais du coup, on a quand même des cours en anglais, des cours de suédois. Donc là, je suis en train d'apprendre une 4e langue. Ah, génial. Et du coup, après, ce qui est cool, bon, là, avec le Covid, c'est un peu différent, mais on arrive quand même à rencontrer pas mal d'étudiants étrangers, en fait. Donc là, pareil, on parle tout le temps anglais, etc. Donc ça nous permet de nous améliorer et justement d'utiliser ces connaissances qu'on a acquises, etc. Donc c'est top. Donc après, du coup, l'Erasmus, c'est beaucoup les langues, mais c'est aussi le côté international, découvrir une nouvelle culture, découvrir un nouveau pays, et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc je dirais que c'est une des meilleures parties du cursus de l'UGM, en fait, de pouvoir faire cet Erasmus et de pouvoir découvrir plein de choses, de pouvoir voyager et de pouvoir mettre à profit ces langues qu'on a travaillées pendant 3 ans. Et voilà.
C'est à peu près Ça a tout. l'air vraiment top comme expérience et surtout la Suède, ça doit être assez exotique par rapport à la France. Tu dois avoir un peu froid d'ailleurs là-bas. Ah, ça va. C'est vendredi, il faisait -21, mais il y avait un super soleil, donc c'était juste incroyable. Donc bon, faut s'y faire, quoi. Faut bien se couvrir, etc. Mais nous, on est tout le temps dehors, quoi. Surtout que par rapport à la France, où on pouvait pas sortir, là, c'est le paradis, quoi. On est libre, on est toujours dehors dans la neige, à se promener, à visiter. Il y a énormément de choses à faire, donc vraiment impossible de s'ennuyer, quoi. Et ouais, c'est vachement cool, quoi. Parce qu'en plus, là, tu te retrouves avec tous tes potes. Du coup, tu pars et ça fait un peu comme des giga vacances, quoi. Ou faut étudier un petit peu, bien sûr, à côté, quoi. En tout cas, ça a l'air d'être une bonne expérience et du coup, je te souhaite une bonne fin d'Erasmus et de bien profiter. Et donc, pour finir, on va revenir à toi, Nathan. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, là, tu es en Allemagne, donc tu es en 5e année. Et donc, c'est ton stage de fin d'études que tu effectues là-bas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Eh ben, alors en fait, je suis pas. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 5e année au GM, on va dire le cursus normal, entre guillemets, c'est de faire le premier semestre dans une université du consortium, faire un stage recherche, en fait, dans une des universités du consortium. Et ensuite, le second semestre, c'est un stage, en gros, industriel dans une entreprise en tant que apprenti ingénieur, entre guillemets. Et donc ça, vous pouvez le faire autant en France que dans n'importe quelle université du consortium, que n'importe où dans le monde, en fait, un peu où vous voulez. Et donc moi, j'ai eu la grande chance d'avoir été pris en stage à l'Agence spatiale européenne en Allemagne. Donc en fait, il y a un partenariat entre le IGM et l'ESA qui fait que chaque année, on a des stagiaires de l'EGM qui peuvent venir ici au centre d'entraînement des astronautes de l'ESA pour faire un stage donc de recherche pendant 1 an. C'est 13 mois exactement. Et voilà, donc je me retrouve à vivre 13 mois en Allemagne, à travailler dans une entreprise qui est ultra internationale. Il y a vraiment des gens de toute l'Europe en fait. On bosse avec des gens de toute l'Europe, c'est génial. Là, bon, les interactions sociales sont un peu réduites en ce moment, mais même comme ça, on arrive à échanger un max et à faire des trucs ensemble à distance. L'autre jour, avec les collègues stagiaires, on a fait une jam session sur l'ordi avec une application qui nous permettait de faire de la musique tous ensemble, machin. Enfin, Génial. Ouais, ça se limite pas que au stage et au taf en fait. C'est là même. Ouais, c'est une belle opportunité sur tous les points. Et donc, je me rends compte que là, mes 4 ans qui sont derrière moi au GM, j'ai vraiment appris à travailler avec des gens qui ont une autre culture du travail, qui ont une culture différente. Mais là, je pense surtout à l'organisation, le rythme de travail, la manière d'aborder les choses. Et en fait, le GM fait que on est capable de travailler en équipe en fait avec des gens d'un peu n'importe où quoi, et de savoir les Allemands ils vont plus aborder un projet comme ça, leur deadline ils les mettront plus à ce moment-là, machin. Les Espagnols c'est plus comme ça, les Français plus comme ça, machin. Et en fait ça c'est quelque chose qui est ultra important je trouve pour plus tard dans nos vies, parce que on se retrouvera forcément il y a de grandes chances pour qu'on se retrouve à travailler avec des gens qui ont un profil très international, et ça c'est un gros avantage dont on se rend compte vraiment vers la fin du GM, je pense, d'avoir cette capacité. Ouais, c'est vrai que c'est un gros plus. Ça montre que après, tu seras capable de t'adapter à un peu toutes les situations, à te retrouver dans n'importe quel pays avec n'importe quelle personne du monde entier. Tu pourras t'adapter. Exactement, ouais. Et donc bien... là, désolé, vas-y. Le stage à l'ESA, en fait, là, c'est en anglais, vu que c'est une grosse entreprise européenne. Une agence européenne. Mais donc, je parle anglais au travail, tous mes travaux de recherche sont en anglais. Mais le fait d'être en Allemagne permet aussi, évidemment, d'utiliser l'allemand dans la vie de tous les jours, en fait. Et le top du top, si je peux conseiller les gens que ça intéresse, c'est de se mettre en colocation avec un ou des Allemands, ou de se mettre soi-même dans un milieu où on pourra autant profiter de la langue.
Ouais. qu'au travail. Ouais, non, t'as eu raison de faire ça. Et franchement, c'est une super expérience que t'as là. Et je te souhaite une bonne fin de stage et de bien profiter. Très bien. Et donc voilà, ça va être la fin de ce podcast. Merci à tous les trois d'être venus. Et pour ceux qui nous suivent, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode concernant cette fois-ci les doubles diplômes et la recherche à l'EIGM. Salut tout le monde! Salut.